Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ceci est une courte vidéo qui a pour but de juste informer les milliers de personnes qui, dans les 48 heures passées, j'ai pu constater qu'on a reçu plus de 5000 nouveaux élèves dans la classe qui se sont abonnés sur la page Éclaireur Pro Vérité. C'est dans un premier temps pour vous dire merci et en même temps aussi expliquer à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la page Facebook Éclaireur Pro Vérité, leur expliquer que nous avons aussi une page officielle YouTube et c'est ce lien-là que vous voyez à côté de la vidéo. Abonnez-vous aussi massivement sur cette page-là pour ne pas que lorsque nous allons rater des vidéos sur YouTube et sur Facebook, pardon, automatiquement on transite sur YouTube pour continuer nos vidéos. Et donc, comme je le disais, tous ceux et toutes celles qui, dans les dernières 48 heures, ont pu s'abonner sur la page Éclaireur Pro Vérité, nous vous disons bonne arrivée. Vous m'avez contacté de partout. Selon mon compte, on a pu avoir plus de 5000 personnes en 48 heures. Ça veut dire que vous êtes déterminés à suivre le message de la fraternité, le message même qui ouvre les esprits. Nous vous disons bonne arrivée et en même temps aussi, comprenez que la page Éclaireur Pro Vérité de Facebook n'est pas notre seule alternative. Et donc, si tu t'es abonné déjà sur la page Éclaireur Pro Vérité, YouTube et Facebook, c'est déjà une très bonne chose. Mais lorsque tu vas encore écouter cette vidéo, fais l'effort de cliquer sur le lien que tu verras à côté de la vidéo. Quand tu vas cliquer dessus, ça va t'amener sur la page YouTube. Et lorsque tu seras sur la page YouTube, fais aussi ton abonnement là-bas. Là, comme ça, en fonction des besoins, puisque souvent nous faisons nos vidéos sur YouTube, souvent aussi on fait les vidéos en général quand on n'a pas de problème, on fait les vidéos sur Facebook. Mais au cas échéant, nous allons sur Facebook pour réaliser nos émissions là-bas. Et donc, c'était l'information que je souhaitais donner aux uns et aux autres. Et je vais donner l'espace de 3 minutes. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à demander ou bien des précisions à faire, vous pouvez appeler. Et pour nous appeler, comme je le dis toujours, c'est simple. L'éclaireur ne donne jamais son numéro de téléphone à quelqu'un. Et on ne fera plus les émissions à caractère social. Maintenant, on fait les émissions tous les jours à partir de 19h30 heure d'Abidjan. Et durant ces émissions tous les jours, sauf les dimanches, si tu as un problème, tu peux venir expliquer dans le direct. Et si on a trouvé des solutions, ces solutions aussi vont permettre à d'autres personnes d'apprendre. Parce que quand on essaye d'aider les gens individuellement en privé, ça devient difficile et ça n'aide pas la classe. Et donc, quand un problème est exposé durant les émissions, on trouve les solutions ensemble et ça permet à tout le monde de savoir qu'on a déjà traité un cas comme ça et donc on sait ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi on ne va plus traiter les problèmes au cas par cas. Et ceux qui veulent qu'on les aide, si ce ne sont pas des problèmes assez vraiment particuliers, n'appelez pas l'éclaireur en dehors des heures de direct. En dehors des heures de direct, l'éclaireur ne prend pas les appels privés. L'éclaireur ne communique pas avec quelqu'un parce qu'il a sa propre vie privée. Et donc, nous avons une première personne qui a appelé. On va prendre cette personne, peut-être qu'elle a des questions à nous poser et on va l'écouter. Allô? Allô? Oui, comment allez-vous? Ça va un peu chez toi? Oui, ça va. Je suis en direct actuellement. Hein? Ok, fine. Ok. Vous avez quelque chose à dire? Ok, alright. Ok. Voilà. Et donc, comme je le disais, ceux qui veulent poser des questions politiques, vous pouvez appeler l'éclaireur pendant les heures de direct. Ceux qui ont des problèmes personnels, si ce n'est pas trop privé, vous pouvez appeler parce que quand on fait ça et que tout le monde voit et tout le monde aussi peut aider, c'est important.
Et ceux qui ont des informations qui peuvent aider le pays, des informations qui sont très utiles, nous sommes disposés à n'importe quel moment, même si vous ne me trouvez pas, vous pouvez me laisser un message vocal et je me ferai fort de vous joindre ou bien de chercher à résoudre le problème. Et donc, la seule manière pour entrer en contact avec l'éclaireur, en dehors des heures des émissions, et nos émissions se passent tous les jours à partir de 19h30, on fait la présentation. Une fois qu'on a fini la présentation, on donne 15 minutes. Si tu as envie de parler, tu viens dans les 15 minutes, tu appelles. Une fois que tu as appelé, que ça sonne, tu laisses ça comme ça. Il ne faut pas insister. Parce qu'une fois que tu insistes, si tu étais le premier, ça t'envoie pour être le dernier. Et comme ça, je vais te prendre le dernier. Une fois que tu appelles une seule fois, tout est bien organisé. Parce que dans l'émission d'Éclaireur Pro Vérité, l'organisation est quelque chose avec laquelle on ne joue pas. Et donc, on ne peut pas accepter les improvisations. Et donc, les règles qui sont tracées, on aime bien que les uns et les autres puissent les suivre. Parce que je fais cette vidéo-là pour clarifier beaucoup de détails, parce que je ne vais pas toujours le dire. Et tous ceux qui sont élèves de la classe, cette vidéo va permettre pour une bonne fois de connaître toutes les règles. Si vous voulez appeler dans les émissions, quel que soit le contexte, arrangez-vous après présentation des émissions. Ce qu'on appelle la présentation des émissions, c'est quand l'éclaireur a fini de parler, de présenter ses éditoriaux, que Madame Blanc a fini pour elle. C'est ce qu'on appelle la présentation de nos émissions. Il ne faut pas appeler avant ça. Tu attends quand on a fini, quand l'éclaireur a fini et que Madame Blanc a fini. Maintenant, tu places ton appel. Comment tu dois placer ton appel? Tu appelles l'éclaireur et on appelle l'éclaireur que d'une seule façon, c'est sur le Messenger. Si tu veux parler dans le direct de l'éclaireur, tu lui fais une demande d'amitié sur la page ou bien sur le profil, pardon, Éclaireur Pro Vérité Bis. Éclaireur Pro Vérité Bis. Tu fais une demande d'amitié là-bas. J'accepte la demande d'amitié et puis tu peux participer. Ça, j'explique ça très bien à tout le monde et surtout aux nouveaux qui sont venus pour que plus personne ne se trompe. Et donc, c'était un peu les explications qu'il fallait donner. Et comme je l'ai dit, les 3 minutes sont déjà passées. Je vous remercie infiniment. Surtout pour les nouveaux venus, abonnez-vous massivement à la nouvelle page et sinon à notre page officielle YouTube pour être capable de suivre toutes nos émissions. Parce qu'il y a certains qui disent que depuis mars, ils m'avaient perdu. Et donc, depuis mars, vous avez toutes nos émissions bien organisées sur nos pages YouTube avec beaucoup de vidéos, des centaines de vidéos, plus de 500 vidéos que vous pourrez suivre. Donc, tout ce que vous recherchez sur Facebook, si vous ne retrouvez pas, allez sur YouTube et abonnez-vous directement sur YouTube. Comme ça, vous n'allez absolument rien rater de quoi que ce soit. Je vous dis merci. Je vous souhaite une très bonne journée selon le temps de votre zone géographique. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, le 1er septembre 2021, sera une journée très alléchante en termes d'analyse politique. On a fait des analyses très pointues en politique. On va parler de l'actualité de ce 1er septembre. On va aussi parler des leçons de cette affaire des viols que tout le monde connaît. Et nous allons profiter pour vous démontrer comment le président Ouattara a neutralisé le PDCI. Et le quatrième sujet, écrit par Éclaireur Pro Vérité, je vais vous démontrer comment l'opposition est en train de préparer un nouveau plan pour faire tomber le président Ouattara là-dedans et puis réussir ce qu'ils n'ont pas pu avoir par la violence. Et donc, c'est une analyse politique et stratégique de l'Éclaireur Pro Vérité. Et c'est vous, les élèves de la classe, qui avez toujours la primeur de nos émissions et des écritures de l'Éclaireur Pro Vérité. Et donc, c'est vous qui devrez en être fiers. Et après, on va aussi rentrer dans le contexte même de la réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin de réconciliation? Ou bien est-ce qu'on a besoin de résolution? Parce qu'aujourd'hui, quand des gens ont perdu des biens, quand des personnes sont mortes,
Est-ce qu'on peut se réconcilier avec quelqu'un qui est mort? Mais on peut essayer par une résolution de ramener. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de réconciliation. Et je vais vous prouver par des arguments que c'est ce qui est le plus important. Et nous allons terminer avec le Soro Show de ce soir, qui est très intéressant et qui a pour titre la fermeté du brave Tchèque. Le président vient de lancer un coup de poing dans le visage de Soro Guillaume. Et ce soir, je vais vous expliquer en détail combien de fois l'individu Soro a été sonné par le président de la République, et vous en serez très fiers. Et donc ce soir, tout le monde se connecte. Tout le monde se connecte et apprêtez-vous à partager comme vous n'avez jamais partagé auparavant. Parce que ce soir, ça sera du feu. Ça sera extrêmement intéressant, comme ça a été toujours d'habitude. Et donc, nous vous attendons à partir de 19h30 pour revivre encore un nouveau festin intellectuel où nous essayons de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit au travers d'arguments bien élucidés. Je vous dis bonne journée et bonne soirée et à nous retrouver dans quelques heures.